Bonjour et bienvenue dans ce journal. Mondial Brésil 2014. Après la victoire du Brésil par 3-1 contre la Croatie en match d'ouverture, les Africains entrent en lice aujourd'hui, en l'occurrence les Lions indomptables du Cameroun qui vont affronter le Mexique. Au vu des travaux de rénovation qui ont été effectués pour un siège du gouvernement, la primature s'est transformée en même temps en site touristique où se succèdent des visiteurs de tout genre, les derniers en date, élèves et écoliers. On est arrivé à la dernière ligne droite vers la constitution de la Commission nationale des droits de l'homme suite au dépôt de la liste du comité d'accompagnement de confessions religieuses à l'Assemblée nationale. Les membres de la thématique confession religieuse du comité d'accompagnement de la société civile pour la désignation des animateurs de la Commission nationale des droits de l'homme ont respecté le délai de 48 heures accordé par l'Assemblée nationale pour déposer la liste de leurs candidats à cette institution d'appui à la démocratie. Ils l'ont fait hier et je vous invite à suivre l'un de ses membres. Suite à la réunion du mardi 10 juin 2014, présidée par l'honorable président de l'Assemblée nationale, l'intention des délégués de la société civile, il a été demandé à chaque comité d'accompagnement de la thématique de présenter, de confirmer ou infirmer le nom des délégués qu'ils avaient désignés. Et pour le compte de la thématique confession religieuse, les membres du comité d'accompagnement se sont retrouvés cet avant-midi et après cette réunion de consultation, ils ont confirmé les noms des délégués désignés par les chefs de confession religieuse à la Commission nationale des droits de l'homme. Et comme il nous a été demandé de déposer officiellement les documents auprès du conseiller parlementaire, nous venons maintenant de lui remettre officiellement au nom de tout le monde. La deuxième activité d'hier à la Chambre basse du Parlement a porté sur le débat autour de la proposition de loi relative à la santé de la reproduction présentée par les députés Eve Bazaïba et Marie-Ange Lucana. Faute d'un consensus autour du fondement constitutionnel de ce texte, la plénière a décidé de le transmettre à la Cour suprême de justice pour interprétation de la Constitution. Je vous propose de suivre l'une des auteurs, Marie-Ange Lucana. Le bureau a pris une décision sage, a suggéré une position sage et l'Assemblée plénière a décidé qu'on envoie cela à la lecture et à l'interprétation de la Cour suprême. Nous sommes convaincus que ce n'est qu'une partie remise. Trop de gens, trop de femmes, trop de garçons, trop d'hommes souffrent dans leur chair, dans leur famille, dans leur vie, sont perturbés à cause de la problématique de la santé de la reproduction. Jusque-là, notre pays n'a pas encore trouvé une solution fiable, une solution efficace. Nouvelle du front Est, les troupes rwandaises ont violé de nouveau hier le territoire national pour une incursion dans la localité de Kanyesheza, à Nyiragongo. Une seconde agression en 2 jours après qu'elles aient été repoussées la veille par le FARDC. Aujourd'hui, l'heure sera à la calomnie. Patrick Sialoua. Oui, évidemment, il y a un effet d'affrontement depuis ce matin aux alentours de 8 heures d'heure locale d'ici à Goma. Les affrontements ont repris du côté de Kanyesheza, dans ce même village où il y a eu affrontement depuis hier. Et selon nos sources que nous avons contactées à Kibumba, les affrontements ont duré une trentaine de minutes. Mais nos sources ont du mal à savoir qui a commencé entre les deux parties, donc la partie congolaise et la partie rwandaise. Mais tout porte à croire, selon les informations militaires, que c'est la partie rwandaise qui aurait commencé à tirer sur une compagnie de l'armée congolaise qui se trouve dans ce village, sur la colline Kanyesheza, dans la localité de Kabagana 2. Et après, les FARDC ont riposté. Et maintenant, la situation, quand une minute après, la situation s'est calmée. Et à ce moment, la situation est calme dans ce village-là. Jusque-là, nous n'avons pas encore le bilan de ces affrontements. Mais selon les informations non officielles, il y aurait quelques décès du côté de l'armée rwandaise. Mais du côté congolais, jusque-là, nous n'avons pas de précision là-dessus. Mais ce qui a précisé que dans la ville de Goma, les activités sont à la normale. Ce qui veut dire que les affrontements qui se passent du côté de Nyiragongo n'ont aucun impact dans la ville de Goma. Tout se passe bien. Mais également à Nyiragongo,
à Kibumba, une localité qui est proche de la zone de combat. Mais il y a un marché qui se tient chaque jeudi et les activités sont déroulées à la normale selon un habitant que nous venons de joindre du côté de Kibumba. La pomme de discorde jusque-là, il est difficile de savoir pourquoi ces deux armées se battent. Mais selon certaines descriptions, que les Rwandais, l'armée rwandaise voulait récupérer une position occupée par les FARDC. Et le Rwanda qui dirait que cette position est un espace de son sol. Mais jusque-là, les populations locales affirment bien que c'est une colline congolaise depuis longtemps. Donc, ça veut dire que c'est un problème de délimitation des frontières. Et aussi paradoxal que cela paraisse, la RDC est agressée au moment où elle est en train d'amorcer la démarche du répatriement des rebelles Hutus rwandais, des FDLR, après les redditions en cours. Ces rebelles ont procédé au désarmement volontaire à Kingogo, dans le sud Kivu, en présence des ambassadeurs de la SADC, des représentants de la MONUSCO et du gouverneur Marcelin Chichambo. Pour la circonstance, le secrétaire exécutif ad intérim de FDLR, Wilson Iratega, a pris la parole. C'est dans ces villages perdus du territoire des Mwenga, dans le sud Kivu, que se déroule la deuxième phase des désarmements volontaires des FDLR. Une cérémonie présidée par le gouverneur du sud Kivu, en présence des ambassadeurs de la SADC et des représentants de la communauté internationale. Pour ces FDLR, la guerre c'est fini, place à la lutte politique pour un retour définitif de la paix dans la région des Grands Lacs. Les FDLR sont déterminés irréversiblement à contribuer au retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo, mais aussi dans la région des Grands Lacs. Avec cette épreuve de bonne foi dont vous êtes témoin, la communauté internationale est instamment appelée à assurer sa pleine responsabilité pour l'obtention au Rwanda d'un espace politique libre et sécurisé et l'organisation d'un dialogue inter-rwandais franc. Un retour de la paix souhaité par le gouvernement congolais, représenté ici par le gouverneur du Sud Kivu. Nous, Congolais, nous espérons que cette présence devrait servir de garantie pour leur pays d'origine, pour les pays de la SADC et pour des pays d'accueil éventuels pour ceux qui ne voudraient pas rentrer dans leur pays d'origine. La population du Sud Kivu ici représentée aspire à la paix et à la tranquillité, préalable, nécessaire et indispensable pour tout développement. Pour la SADC, le désarmement volontaire des FDLR est une occasion à saisir pour la communauté tant nationale qu'internationale afin de stabiliser l'Est de la RDC. Avec la reddition de ce deuxième groupe de FDLR dans le Sud Kivu, la République démocratique du Congo dans sa partie Est va redoubler une paix définitive. Parlons à présent de l'exécutif après la législative évoquée si haut. Les bâtiments de la primature rénovés et son jardin continuent de faire l'objet des visites, même des élèves. Ceux du lycée Marie-Thérèse et l'école primaire Libota et Santou, situés dans la commune de Mongafula, ont fait hier la ronde des bureaux pour chuter au jardin où ils ont remis un cadeau au chef du gouvernement. Écoutons leurs mots de circonstance. Notre visite dans vos pénates rêvait un triple objectif, à savoir, premièrement, le sens aigu de l'amour du savoir auprès de nous, élèves du lycée Sainte-Thérèse. Deuxièmement, la découverte de la primature et du Premier ministre exceptionnel et rigoureux que vous êtes. Troisièmement, la découverte de l'environnement physique et administratif de votre cabinet ainsi que son fonctionnement. Pour cette opportunité que vous nous avez offerte, permettez-nous, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, de vous présenter nos sincères remerciements. Notre souhait le plus ardent est de voir la révolution de la modernité, promis par le président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, et piloté par votre gouvernement, puisse poursuivre sur sa lancée pour le bien-être de la jeunesse congolaise dans sa globalité. Je vous remercie. Pour
Poursuite du processus électoral, l'ambiance était hier à l'appropriation de l'objet des scrutins aujourd'hui dans la commune de Selimbao où sont descendus des membres de la CENI et du RECIC pour la tenue d'une tribune d'expression populaire sur les élections. On s'est cru en plein meeting électoraux car les participants ont dû recourir au mégaphone pour partager des vues. Le vote responsable reste conditionné par la sensibilisation des électeurs. La Commission électorale nationale indépendante, avec le réseau des éducateurs civiques, poursuivent avec l'organisation des tribunes d'expression populaire. Ce jeudi, ce sont les habitants de la commune de Selimbao qui ont bénéficié de cette initiative. La notoriété de la CENI a été bafouée. Mais si et si seulement si les choses vont se dérouler de la manière dont il a expliqué, nous pensons que ça va aller très bien. Nous pensons que ça va aller très bien parce qu'il était clair dans ses exposés et il a donné les explications qui convenaient et nous sommes certains que les choses vont changer. Un engagement ferme qui traduit la matérialisation d'un processus électoral apaisé. Il y a eu beaucoup d'interrogations de la population en ce qui concerne l'opportunité des élections locales. Comme il y a tant de rumeurs dans l'opinion, il était nécessaire qu'on puisse leur signifier que les élections locales apportent plusieurs solutions à la fois. La première, c'est que c'est une élection du souverain primaire pour le contrôle de l'administration locale. Ils avaient aussi besoin de savoir est-ce que la CENI va produire un programme global en termes de feuille de route des élections jusqu'en 2016. Le travail que nous sommes en train de faire, c'est de ne pas parler au nom de cette population-là, mais c'est de mettre en contact direct entre la population et les décideurs de la CENI pour que la CENI puisse comprendre ce que la population veut par rapport à ces processus. Ces échanges avec le souverain primaire comptent s'étendre aussi dans l'arrière-pays. Nous allons reparler de la société civile, des journalistes lors de la 19e session d'évaluation périodique universelle de la RDC, ainsi que des activistes de droits de l'homme se sont entendus hier pour la mise sur pied d'une chaîne de solidarité qui les aidera à suivre de près la situation de liberté individuelle et collective dans le pays. C'est une structure nationale ouverte sur le monde qui devient opérationnelle en la matière. L'amélioration de la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo passe aussi par l'implication des journalistes. Des professionnels des médias doivent pour ce faire s'approprier du combat de la défense des droits de l'homme. Engagement pris par certains à l'issue d'un atelier organisé par Journalistes en danger et G-Média autour du thème « La responsabilité des médias sur le droit de l'homme ». Durant 2 jours, activistes de droits de l'homme et quelques journalistes ont réfléchi sur cette question en dégageant plusieurs résolutions, notamment celle de la mise sur pied d'une chaîne de solidarité contre l'impunité. Il est important que des journalistes puissent s'engager dans ce combat pour faire en sorte que aucun cas d'atteinte aux droits de l'homme ne passe inaperçu et pour qu'on puisse lutter effectivement contre ce fléau de l'impunité qui est justement à la base non seulement de l'insécurité pour les journalistes eux-mêmes mais aussi pour les défenseurs des droits de l'homme. Chaque participant va personnellement s'impliquer dans ce combat et faire en sorte que chaque fois qu'il a des informations sur les violations des droits de l'homme, on puisse mener des enquêtes non seulement sur les victimes de ces droits de l'homme mais aussi essayer de mettre en lumière les personnes responsables de ces violations, pouvoir les dénoncer pour qu'ils puissent être sanctionnés par la justice. Il faut dire que cet atelier fait suite à la tenue de la 19e session de l'examen périodique universel sur la République démocratique du Congo à Genève, lequel examen avait passé en revue la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Arrêtons-nous un instant pour parcourir la presse parue ce matin à travers les lignes. Géopolis porte un intérêt sur le procès de Bruno Kabangou, secrétaire fédéral de l'Union pour la démocratie et le progrès social qui a débuté mercredi dernier à Mbuji-Mayi devant le tribunal de paix de la capitale province du Kasaï oriental. Le prévenu est poursuivi pour faux bruit tendant à troubler la paix publique et offense à la personne du chef de l'État. Le ministère public a requis 3 ans de prison pour Bruno Kabangou alors que la défense a plaidé l'acquittement. Le verdict est attendu dans 2 semaines. Sport. Mondial Brésil 2014, les Lions indomptables du Cameroun débutent la compétition ce soir contre le Mexique pour le compte du groupe A à 17h, heure de Kinshasa. Et à 20h, l'Espagne joue contre le Pays-Bas. Le Chili rencontre l'Australie à 22h pour le compte du groupe B.
Hier, le Brésil a réussi son entrée face à la Croatie en s'imposant sur la marque de 3-1. Les buts brésiliens ont été marqués par Neymar, qui a fait un doublé à la 29e et 71e minute de jeu, et Oscar a conclu dans le temps additionnel. Lors de la soirée culturelle de la campagne d'éveil patriotique, des manifestations au cours desquelles l'accent a été mis sur l'amour du travail, condition sine qua non pour que la RDC amorce son décollage économique. Dimanche dernier, un spectacle de haute facture a été offert au public, venu de nombreux au Grand Hôtel Kinshasa, simultanément aux auditeurs et téléspectateurs du monde. La culture étant tout ce qui reste quand on a tout oublié, Bisso n'a pas trouvé mieux pour imprimer sa marque dans la mémoire collective. La soirée culturelle du dimanche 8 juin a présenté une sélection bien ajustée de talents congolais. Capable de toucher toutes les cibles sans exception. D'abord, Eddie Mboyo et la Sanza, dans un spectacle de folklore entaché des sonorités modernes, ont galvanisé le public par un spectacle à couper les souffles. Petit-fils du tout premier président de la République, a fait le déplacement du Salon Congo pour joindre sa voix à l'événement. La composition de son hymne était exécutée sans fausse note. Le travail, dans la fierté, la dignité et l'honneur étaient mis dans la bouche des ex-présidents de la République pour passer le message. D'abord, Kassavoubou. Ce matin, j'ai demandé à Dieu de me donner la force et le courage de vous parler en face et surtout vous dire que je suis fier de ce pays que je vous ai laissé depuis 1969, année de mon voyage à l'au-delà. Quant à Mobutu, Nazaline Sengo Mingi, s'il n'y a pas sous-titrage, veuillez vous débrouiller, je parle deux langues. Nayakina mama, kasi mama zena pongi alai. C'est un grand jour ce soir pour ya biso bakatoliko ezali mokolo ya Pentecôte domingo lolamu na bino banzuki. Enfin, Laurent Désiré Kabila n'a pas raté son mot. Vous savez, les Congolais, vous devez être fiers des artistes. La
caporal Monseigneur Luc Gillon, fidèle à ce rendez-vous, a donné avec franchise ce qu'elle avait dans les poumons. Sur le gâteau, le défilé de mode par les stars des médias, expression de la non-discrimination du concept. Si tous peuvent chanter, rire, se faire plaisir, échanger, tous peuvent également travailler pour le développement de la République démocratique du Congo. C'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Et Bissot n'a pas raté son coup. Mesdames, Messieurs, on vous prie d'acclamer pour ces professionnels des médias dans la mode. Un tonnerre d'applaudissements pour ces animateurs et journalistes. Création. C'est elle qui a confectionné tout ceci, tout ce que vous avez vu. Je crois qu'elle mérite encore plus d'applaudissements de votre part. Marcia Création. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Bio1 Télévision.